Bonjour, c'est Aurélie d'Arcadie. Je fais cette petite capsule en podcast pour parler d'un sujet en fait qui est revenu sur le tapis récemment et que j'avais un petit peu mis de côté ces dernières années. Pascal et moi on n'y pensait pas vraiment. Mais bon, le sujet revient souvent, donc je vais l'aborder aujourd'hui. C'est le sujet qui est celui-ci. Les âmes jumelles sont-elles des âmes issues de la même cellule mère, de la même façon que des jumeaux sur Terre sont issus du même œuf maternel? Alors voilà, pour nous, honnêtement, ça ne nous parlait pas vraiment. Même si c'est vrai qu'après notre rencontre, on avait pas mal d'intuitions, de choses de cet ordre-là, mais on ne peut pas le prouver scientifiquement, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas donc affirmer. Néanmoins, c'est vrai que les ressemblances entre les âmes jumelles sont tellement troublantes au-delà du fait qu'elles sont en effet miroirs sur tous leurs blocages et leurs blessures, du point de vue de l'âme, il y a beaucoup de similitudes, en effet, qui pourraient aller dans ce sens, sans pour autant confirmer une appartenance à une même cellule. Mais pourquoi pas? En tout cas, aujourd'hui, je suis retombée sur des écrits que j'avais faits et aussi un article qui parlait justement de physique quantique. Et du coup, je me suis rappelé qu'au début de mon parcours avec Pascal, en fait, il y a 8 ans de cela, j'avais souvent des visions de phénomènes quantiques, comme si quelque part on était liés depuis longtemps et ce à distance. C'est-à-dire qu'en fait on était déjà reliés avant de se rencontrer, quoi, en fait. Ça, j'en avais vraiment l'intuition forte. Et j'avais aussi le pressentiment que ce qui nous reliait, c'était un phénomène quantique, justement. Donc j'avais posé les mots dessus. Et puis, bien sûr, j'avais été guidée vers des articles et des lectures qui allaient dans ce sens. Mais là, aujourd'hui, je retombe sur cet article que j'ai posté sur Facebook, sur l'intrication quantique. Et je vous cite en fait l'article. L'intrication quantique réfère à l'existence d'un lien invisible entre deux particules qui ont été émises en même temps, donc créées en même temps, quelle que soit la distance qui les sépare. Si l'état de l'une d'elles se modifie, celui de sa jumelle change de façon instantanée, comme s'il s'agissait d'un seul et même système. L'article dit aussi, quand on touche un objet de paire d'objets intriqués, donc des particules enchevêtrées, quantiquement parlant, quand on touche l'une, la deuxième tressaille, malgré la distance. Ça, c'est ce que dit Nicolas Guissin, physicien suisse et professeur de physique à l'université de Genève. Il ajoute aussi, ne me demandez pas comment c'est possible, les scientifiques eux-mêmes s'arrachent les cheveux depuis des décennies afin d'expliquer ce phénomène. Et justement, dans le monde des flammes jumelles, on s'arrache tous les cheveux afin d'expliquer ce lien invisible et mystérieux qui nous relie en tant que couple. Alors évidemment, on n'est pas là pour affirmer, puisque chacun se fera son idée en fonction de son discernement, mais je trouve que dernièrement, quand je vois ce qui ressort des consultations en fait que je donne aux personnes qui sont dans cette démarche, toutes me disent plus ou moins comment ne pas devenir fou, parce qu'on sent vraiment des choses à distance et des choses très 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 précises et les sensations sont parfois vraiment physiques. Le jumeau ou la jumelle, on peut la sentir physiquement à distance, donc il y a quand même un sacré lien au niveau du corps astral et même peut-être des autres corps, et ce lien on ne l'a pas forcément avec d'autres âmes sœurs. C'est vraiment dans le processus flamme jumelle qu'on ressent tout ça. Donc voilà, je voulais faire un petit comeback sur ce sujet, et puis voilà, pour partager cette vision que j'ai, qui éventuellement pourra vous aider à savoir que vous n'êtes pas forcément fou quand vous ressentez l'autre à distance. C'est peut-être la physique quantique peut peut-être expliquer cela. Mais bien sûr, dans le monde actuel, il y a beaucoup de choses à découvrir, et la physique quantique n'est pas encore vraiment passée dans les mœurs, et surtout pour expliquer des phénomènes
invisible comme les relations amoureuses. Voilà, bah, écoutez, je reviendrai pour d'autres sujets quand je sentirai que l'inspiration est là. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent week-end ou une excellente semaine selon le moment où vous écouterez cette capsule. Au revoir.